Vous me permettrez bien entendu, on va aller dans le feu de l'action sur le terrain et prendre le ministre porte-parole du gouvernement. On me dit qu'il est en ligne, monsieur Ousmane Gawal Diallo. Bonjour monsieur le ministre porte-parole. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Donc depuis hier, il y a cette polémique, ce dossier brûlant qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Eh bien, il est donc nécessaire d'apporter, si vous voulez, des explications. Là-dessus, vous avez écouté Emmanuel. Qu'est-ce que vous aussi, vous avez comme version, comme explication pour le public, pour l'opinion? D'abord, bon, je n'ai pas écouté Emmanuel, mais je vais vous dire, les propagandistes des réseaux sociaux avaient un week-end long parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils s'emparent d'un sujet qui n'en vaut pas la peine pour essayer de ternir l'image du gouvernement et du Premier ministre. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans quand on lit les différents commentaires? C'est qu'ils mettent en avant, c'est le fait que c'est du gré en gré et c'est le fait que le coût, pour eux, semble exorbitant. Les deux informations qu'ils essayent de mettre en avant ne reposent sur aucun fondement. Pour d'abord, le gré à gré, c'est une procédure légale. Il faut arrêter de présenter ça comme si, quand on fait du gré à gré, on serait en violation par rapport à, on serait en opposition par rapport au principe de la loi d'attribution des marchés publics. Le gré à gré, c'est un principe normal d'attribution du marché public. Il est encadré, il y a des dispositions qui l'encadrent, il y a des seuils auxquels on ne peut pas dépasser. Donc, il faut arrêter de présenter le gré à gré comme une violation de la loi. Ce n'est pas une. Oui. La deuxième chose, le prix de rénovation, c'est pas le Premier ministre qui le fixe. Il y a des études qui sont faites, il y a des structures qui sont chargées pour faire ça, pour évaluer les coûts des travaux et qui les proposent à l'État. Et puis voilà, et puis le Premier ministre est là, en tant que responsable de cet édifice-là, de signer des contrats, et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Quand ça arrive, il faut donc être objectif, savoir, quand pour dire que les coûts sont exorbitants, il faut savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. À quoi ça a repris? Qu'est-ce que ça sert? Est-ce que c'est une simple couche de peinture? Si c'est une simple couche de peinture, oui, la rénovation coûte cher. Mais il faut bien savoir qu'est-ce que ça englobe dans le détail quand on parle de rénovation. C'est pour ça que j'ai dit que tous ces propagandistes-là, ils ont eu un week-end ennuyant, alors ils sont tombés sur ça pour passer du temps et essayer de tenir main dans la journée ou demain, ceux qui sont intéressés peuvent questionner les structures publiques qui sont chargées de ça et pourraient être déçus de toute la propagande qui est en train d'être faite sur le Premier ministre et le gouvernement. Donc ça ne repose strictement sur rien du tout. Moi, je ne rentre même pas dans les détails. Ceux qui veulent Non, on a besoin des détails, monsieur le ministre. Vous l'avez dit, les détails sont importants. On doit bien rentrer dans les détails. Vous l'avez dit. Si vous voulez rentrer dans les détails, si vous voulez rentrer dans le détail, vous prenez le contrat dans son entièreté et comme ça, vous savez qu'est-ce que ça englobe. Oui. Si vous vous arrêtez sur les chiffres, monsieur le ministre, que dit ce contrat, s'il vous plaît? Que dit le contrat dont vous parlez? Que dit-il? Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que dit le contrat? Oui, parce que vous nous demandez de prendre le contrat. Vous intervenez pour apporter des éclaircissements. Alors vous êtes censé vous parler du contrat. Moi, si vous voulez savoir ce que dit le contrat, moi je n'ai pas le contrat dans ma tête. Vous voulez savoir ce que dit le contrat? Vous allez au marché public, vous prenez le contrat parce que les contrats publics sont publics. Donc vous vouliez juste dire ce matin que c'est du n'importe quoi, c'est du blabla, c'est tout. Non, je veux dire simplement que ceux qui parlent là, en disant que c'est exorbitant, doivent avoir au moins le détail de ce que ça englobe. Oui, on parle de plus de demi-millions de dollars, monsieur le ministre, pour une rénovation de résidence, pas une construction. On peut rénover des maisons à 10 millions de dollars. Ça dépend qu'est-ce que ça englobe. Oui, pour des multimilliardaires, oui. Écoutez-moi. Quand vous allez commencer la rénovation de l'immeuble de 15 étages qui est à Kaloum, le coût de rénovation est autour de 17 millions de dollars. Le coût de rénovation de l'hôtel, Novotel de Conakry, c'est plus. Mais c'est pas l'hôtel là, on parle de ça, monsieur le ministre. englobe. Mais est-ce que vous connaissez même cette résidence? Vous connaissez quelle est la surface de cette résidence? Est-ce que vous l'avez vu? Monsieur le Est-ce que c'est R plus 5 ou R plus 10? Monsieur le ministre, là pour nous aider à comprendre. Que dit ce contrat? Quels sont les détails qui pourraient aider à mieux comprendre? Parce que vous parlez de Si vous voulez savoir ça, vous ne parlez pas d'un sujet que vous ne savez pas. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que si vous voulez... Monsieur le ministre, je vous appelle pour que vous nous parliez d'un sujet que nous ne sommes censés ne pas connaître. Alors dites-nous ce que vous en savez, monsieur le ministre. Pardon, on l'écoute, oui, allez-y. Moi, je ne vous m'appelez pas pour que je vous parle du détail du contrat. Je suis là pour vous dire simplement que lorsque vous prenez la parole pour parler, il faut parler de ce que vous savez. Si vous n'avez jamais vu le contrat là, excusez-moi, si vous n'avez jamais vu le contrat, sur quelle base vous vous appuyez pour dire que c'est exorbitant ou pas? Nous en avons parlé ici, monsieur le ministre, nous en avons parlé ici en nous fondant sur les deux courriers, le courrier du Premier ministre et le courrier du ministre des Finances. Donc vous êtes venus pour nous aider à en savoir plus. Attendez, le courrier du Premier ministre, est-ce que l'un et l'autre des deux courriers dont vous citez là, est-ce qu'ils vous disent le détail des travaux? Ils ne nous le disent pas, mais nous pensions que vous nous le disiez. Alors, c'est pour ça. Non, je ne suis pas là pour. Je suis en train de vous dire ceci. C'est pour ça que j'ai parlé d'entrée du jeu de propagande. Parce que les gens parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et qu'ils n'ont jamais vu. Du gouvernement, ces citoyens ont droit à la parole, c'est leur argent. Ils doivent savoir ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que moi, en tant que ministre des Télécoms, je connais le détail des courriers, en fait des contrats, que de tel ou tel ministère? Je vais aller les regarder. Monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous n'intervenez pas en tant que ministre sectoriel, mais porte-parole du gouvernement qui est censé avoir cherché à comprendre ce dont il s'agit pour venir tuer la propagande. Et vous ne parvenez pas à tuer la propagande, monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'il est en ligne? Oui, pour conclure, monsieur le ministre porte-parole. C'est tout. Moi, si je ne connais pas un contrat, je ne vais pas me jeter pour dire oui, c'est cher ou pas. Je vous dis simplement, pour que vous-même en tant que journaliste, parce que c'est vous que ça intéresse, pour que vous en parliez, pour dire que c'est cher ou c'est pas cher, il faut prendre le temps de connaître le détail du contrat. Mais les citoyens ont raison de s'interroger, c'est pas un crime. Ce sont les contribuables, c'est leur argent. Écoutez-moi. S'interroger et juger, c'est deux événements. C'est deux choses Nous n'avons pas jugé. différentes. Monsieur le ministre, depuis le début de cette émission, nous n'avons pas jugé. Nous nous sommes contentés de ce que disent les courriers du Premier ministre, le courrier du ministre de l'Économie et ce que dit le code des marchés publics. C'est ce que nous avons développé ici avant de vous donner la parole. Je vais vous dire ceci. Le courrier du Premier ministre et le courrier du ministre des Finances ne dit nulle part
les détails qui correspondent aux 6 milliards. Donc vous n'avez aucun élément, attendez, vous n'avez aucun élément sur la base de ces courriers pour dire que le coût est élevé ou pas. Bien, alors dites-moi. Deuxièmement, la procédure d'attribution du marché du gré à gré, c'est une procédure légale, bien encadrée en République de Guinée. Donc les deux événements sur lesquels les gens se basent pour parler ne reposent sur rien que de la spéculation. Maintenant, je dis ceci, si vous voulez savoir les détails du contrat, vous auriez dû économiser cette émission aujourd'hui et la faire demain et prendre la journée du lundi. Comme l'actualité est sortie le dimanche, prendre la journée du lundi. Monsieur le ministre, nous précisons que c'est le porte-parole du gouvernement qui a souhaité s'exprimer. La demande nous a été adressée et on vous a appelé. Monsieur le ministre, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est pas moi qui vous ai appelé. Oui, mais vos services sont appelés. Monsieur le ministre, attendez. Attendez, parce que c'est compliqué de parler avec vous, parce que vous avez envie de dire. Moi, je vous dis deux choses, simplement, par rapport à cette information qui circule. Premièrement, les gens qui disent que c'est un coût exorbitant ne connaissent pas le contrat. Et donc, ils ne font que des spéculations sur un chiffre dont ils ne connaissent pas les détails. Bien. Je dis que pour pouvoir juger de la qualité des coûts, il faut questionner le contrat. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur la nature du contrat. La procédure de passation du marché, elle est parfaitement légale. Et donc, cela ne doit pas donner lieu à des commentaires exorbitants parce que l'illégalité n'est pas avérée parce que simplement c'est un contrat de gré à gré. Donc, les deux courriers du Premier ministre et du ministre de l'Économie et des Finances ne parlent que de ça, du montant et de la procédure de passation du marché. Et sur ces deux éléments, il n'y a pas un chat à fouetter. Bien, même si le gré à gré est consacré par le code du marché, vous estimez qu'on n'en a pas abusé dans cette histoire et que le montant lui-même est justifiable. C'est clair ce que vous voulez dire? Pour pouvoir juger de l'abus du type de contrat, il faut voir les seuils. Bien. Parce que chaque contrat, on peut donner jusqu'à un certain seuil des contrats de gré à gré. La loi nous autorise, mais lorsque par exemple la loi le limite à 10% d'une ligne budgétaire ou d'une enveloppe globale de budget, si le montant que vous attribuez dépasse ces 10%, en ce moment-là, vous êtes dans l'illégalité. Et si c'est en dessous, vous êtes dans la légalité. Et c'est pour ça qu'on peut l'évaluer. S'il te plaît. Et vous-même, votre résidence de ministre, est-ce qu'il a été rénové dans le cadre d'un contrat gré à gré? Quel en est le coût aussi? Ma résidence a été renouvelée dans le cadre d'un contrat de gré à gré. Il n'y avait même pas de gouvernement à ce moment-là complètement. Et alors, ça coûtait, je ne sais pas, autour de 900 millions, 1 milliard. Bien. Mais quand on parle de rénovation chez moi, quand je suis arrivé chez moi, il y avait tout à faire, c'est quasiment une reconstruction, plus les équipements. Et donc, quand vous regardez, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait dans une maison. Quel était l'état constaté? Parce qu'il faut l'étude pour évaluer. C'est pas au ministre d'évaluer une maison. Bien. C'est pas au ministre de dire que ça doit coûter 500 000 ou 3 millions. Bien. Ousmane Gawal. Ne regarde pas ça. Il y a des structures de l'État qui sont spécialisées pour évaluer les coûts des ouvrages et qui sont spécialisées aussi pour suivre l'exécution de ces ouvrages-là. Ce n'est pas les ministres qui font ça. Si vous deviez comprendre tout ça, comment ça fonctionne. Au lieu de, parce que c'est pour ça que moi je vous dis, je vous invite très sincèrement, quand c'est des informations comme ça sont justifiées. Monsieur le ministre, Emmanuel a déjà fait la démarche, je vous l'ai dit. Il est en train de déballer. Merci tout de même de votre disponibilité, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Très bon début de semaine. Merci beaucoup. Au revoir.